Je voudrais te dire à toi qui te sens mal, toi qui ne sais plus quoi faire, toi qui te demandes « je pars ou je reste ?» Le chaos du moment te dit « pars ». Le visage méprisant de l'autre te dit « pars ». Son indifférence te dit « pars ». Son insolence te dit « pars ». Sa désinvolture te dit « pars ». Sa méchanceté te dit « pars ». Ses yeux qui te regardent sans te voir te disent « pars ». Ses oreilles qui t'entendent sans t'écouter te disent « pars ». Les amis et parents qui ont mal de te voir si triste et désemparé te disent « il y a mieux ailleurs, pars ». Les faux amis qui préféreraient ta relation difficile à leur solitude, eux aussi te disent avec malice « pars ». Tu écoutes toutes ces voix qui retentissent en toi et qui te disent « pars » et tu te dis « mais c'est vrai, il n'y a plus rien à espérer de cette relation, je dois partir ». Et la minute d'après, tu te dis « et si je donnais encore un peu de chance à l'amour et alors au-dedans de toi, tu entends, le souvenir de ce qui t'avait emballé en l'autre, te dire « courage, c'est encore possible, ne pars pas ». Le souvenir de ces petites attentions d'autrefois te dire « son âme n'est pas aussi ténébreuse, ne pars pas ». L'avenir de ceux qui dépendent de vous deux, te dire « c'est avec vous deux que je peux être tissé selon le plan de Dieu, ne pars pas ». La parole de Dieu te dire que personne ne sépare ce que Dieu a uni. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour espère tout. Et là, tu t'attrapes la tête. Tu fonds en larmes, le cœur noyé dans une confusion totale. Ce sont des moments douloureux de questionnement, des moments de grandes souffrances émotionnelles. Tu prends conscience que partir, qui semblait être la solution la plus facile pour mettre fin au saignement de ton cœur, te fait aussi souffrir. Tu aurais tellement voulu jeter cette relation dans la poubelle du temps, sans sourciller, voire même en chantant. Tu as l'impression d'être faible, sans caractère, et tu t'en veux. Non, ce n'est pas de la faiblesse. Quand on a aimé vraiment, partir est toujours une décision difficile à prendre. Et quand elle est prise, c'est douloureux de partir sans regarder en arrière. On laisse toujours un peu de soi à la personne que l'on quitte. Je voudrais juste me permettre de te donner un conseil sans banaliser ta douleur. Ne pars pas sur un coup de tête, ne pars pas sous l'effet de la colère. Sinon demain, le bon sens, la raison pourrait te donner tort, une fois que ta colère se serait dissipée. N'écoute pas non plus toutes ces personnes qui s'improvisent coach des couples ou de vie, ou influenceurs qui n'ont construit aucune vie de famille belle, stable, de paix, de joie et d'amour, qui font juste leur commerce sur des thématiques qui touchent un plus grand nombre et qui pensent savoir assez de la vie pour s'octroyer le droit de dire avec quel genre de personnes rester ou ne pas rester. Même des hommes et des femmes de Dieu ont parlé la Bible à la main pour se repentir des années plus tard, après avoir entraîné plus d'un dans des erreurs qui ont ébranlé leur vie. Ta vie est ton bien le plus précieux, le sens à lui donner doit dépendre de toi et de Dieu. Si humainement tu penses avoir tout essayé, pourquoi ne solliciterais-tu pas l'aide de Dieu? L'amour est divin. Qui mieux que Dieu peut t'aider à aimer, à réparer l'amour? Dieu est le spécialiste, l'expert, par excellence de l'amour. Je ne te demande pas de solliciter Dieu en parlant encore et encore, en faisant la litanie des manquements de l'autre, mais en l'écoutant aussi te parler. Dans une relation conflictuelle de couple, on n'est jamais soi-même. Exempt de tout reproche ou innocent à 100%, on n'a pas toujours raison à 100%. Si tu apprends à l'écouter, il te fera analyser la qualité de tes sentiments dans la vérité de sa parole. Pas dans toi, ta vérité qui est faite de tes émotions, de ta compréhension des choses et même des maladies de ton âme. Dieu ne fera pas de la magie, bien que les miracles jaillissent à son claquement de doigts. Dieu n'obligera pas l'autre à être comme tu veux, mais il t'aidera de deux manières. Premièrement, il te révélera d'une manière ou d'une autre les raisons de votre amour si difficile à vivre, la source de vos problèmes. Il est important, voire nécessaire de comprendre ce qui se cache derrière les souffrances dans son mariage avant de prendre la décision de le casser. Une fois que les causes du désordre sont connues, avec un peu de bonne volonté de part et d'autre, les choses peuvent s'améliorer. Deuxièmement, il te montrera les efforts à faire par chacun de vous pour sauver la relation, mais en commençant par toi qui as sollicité son aide. Et une fois que tu auras fait preuve d'humilité, que tu auras accepté de consentir encore à un énième sacrifice, pas par faiblesse, mais au nom de ta foi en lui, un changement se fera remarquer dans ton attitude, dans ta posture dans la relation, et sur ce changement à ton niveau, l'Esprit de Dieu travaillera dans l'autre, éveillera sa conscience en ta faveur.
Le processus de l'amélioration de sa personne sera ainsi enclenché. Souvent, on pense avoir trop fait pour sauver son mariage. Mais faire assez ne veut pas toujours dire faire bien. L'amour qui imite Dieu est toujours vainqueur. Donne du temps à Dieu, fais ta part, tout en te gardant de toute compromission, et il fera sa part. Si par extraordinaire, il ne répare pas cet amour abîmé, ce qui m'étonnerait, tu continueras au moins ton chemin sans regret, avec la certitude d'avoir tout essayé, d'avoir fait de ton mieux. Ainsi, aucun sentiment de culpabilité ne viendra te malmener et tourmenter tes nuits au soir de ta vie. Des personnes sont parties et l'ont regretté amèrement après. Certaines personnes sont obligées de se terrer dans une relation aussi difficile que celle qu'elles avaient rompue et n'ont pas l'honnêteté de se l'avouer ou de l'avouer à leurs proches. Souvent, c'est dans une nouvelle relation qu'on se rend compte que celle qu'on avait rompue n'était pas aussi catastrophique. D'autres sont partis et ont rencontré le bonheur, c'est aussi vrai. Toute personne qui décide de sortir d'un mariage pour sauver sa vie ou pour préserver sa santé ne peut être blâmée, parce que la vie, on n'en a qu'une seule. Partir peut être la meilleure solution, mais il faut faire ce choix avec la certitude d'avoir tout essayé pour l'éviter. Quelle que soit ta décision, je te souhaite le meilleur, que Dieu nous aide et nous donne sa paix. Amen.